Je suis très sharp. Je Oui, sais pitcher, ah c'est non, pour je ça. vois ça, ça te ressemble. J'arriverai pas à t'avoir aujourd'hui, hein. Non. Le piston, c'est une chose et il y a certaines personnes qui vont en bénéficier. La mode est considérée comme un milieu, je dirais pas parfois, mais en fait pour moi c'est vraiment un milieu toxique. Ouais. Tu vois, il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi, j'ai démissionné de mon CDI chez Louis Vuitton, je me Ok, retrouve ouais, sans ouais, chômage, ouais, ouais. sans rien. Et pour des personnes, ça peut paraître fou. Est-ce que tu as peur de l'inconnu ou des choses que tu ne contrôles pas? Il y a Beyoncé qui est là, il faut absolument la pièce pour elle, il faut ce tissu, il faut ci, il faut ça, et c'est maintenant. Si je Donc, veux, on est d'accord que là, on a une exclusivité. parmi toutes les graines que tu plantes, on a au moins une qui germera. Content de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Bienvenue dans notre podcast Manu pour les intimes. On vous ramène des invités qui vont vous partager, comme vous le savez déjà, leur histoire, leur parcours qui peuvent vous être bénéfiques pour vous, vos projets ou tout simplement réaliser vos rêves. Et aujourd'hui, je reçois une personne très exceptionnelle, une personne qui est ultra déterminée dans tout ce qu'elle fait. Elle est juste incroyable. Mais avant ça, avant de la présenter, très important pour moi de vous remercier comme toujours de tout l'engouement que vous nous donnez, l'attention que vous apportez à ce podcast, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut faire vraiment, c'est l'engagement qui va nous permettre d'emmener ce podcast là où on souhaite l'emmener, là où on souhaite le mettre. Et tout ça va passer par les partages, les likes, partager tout simplement tout autour de votre entourage pour qu'on puisse vous offrir, comme toujours, des expériences comme vous allez le vivre aujourd'hui. Sans plus tarder, l'épisode d'aujourd'hui, comme je vous le disais, une personne qui, son parcours a été toujours challengé par des défis, par des prises de décision, par des risques, mais elle n'a jamais douté sur une chose, c'est ses convictions. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Chaba Pinero. Comment ça Eh, va? ça va et toi? Ça va super. Depuis le temps, Depuis le finalement. temps. Ça fait combien de temps que j'essaye de Franchement, t'avoir? je sais que ça a été compliqué, Ouais, mais c'est bon. Là, on y est, let's on y go. est. Je suis trop contente. Pour la petite anecdote, pourquoi c'est ça, on a pris du temps à se voir parce que faut dire ce qui était très sollicité, très occupé, C'est vrai. Un emploi du temps assez chargé. Et assez chargé. Et le but, c'est euh, qu'aujourd'hui, bah, justement, moi, ce dont j'aimerais parler avec toi déjà, c'est de revenir sur ton parcours, let's go. comprendre tous les enjeux de ta vie et que tu puisses nous exposer et partager tout simplement ce qui t'anime au quotidien. Let's go. Let's go. C'est parti. Allez. Mais avant ça, la petite habitude du podcast, je pense que tu la connais. C'est tu préfères? Le tu Tu préfères. préfères? Ouais, c'est ça. Chaba, le tu préfères aujourd'hui, pour justement montrer ta personnalité, tu dois y répondre de manière spontanée, sinon pénalité. Allez, let's go. On y va? Chaba, on y va? Est-ce que tu préfères créer ou suivre les tendances? Créer fois Ok, 1000, bien, tous les jours. bien. La mode ou le business? C'est chaud. Ah, tu dois choisir. Ah, non, le business. Le Le business? business. Ok, Ouais. on détaillera tout ça après, ok? Yes. Ça marche. Acheter ou vendre? Vendre, vendre, vendre. Ah, c'est Je te dis, chaud. hein, je te dis, c'est pas C'est évident ce que tu préfères, chaud. hein. Ah ouais, c'est chaud. On Plutôt va vendre. dire vendre, on va dire vendre. Vendre? Ouais. Ok, très bien. Être la meilleure dans ton domaine ou être heureuse dans ta vie? Bah, en vrai, être heureuse. Être heureuse, c'est le Ouais, but ultime. ouais, ouais. En vrai, être heureuse. Est-ce que tu es heureuse actuellement? Ouais, actuellement, ouais. Ouais, Je suis heureuse. Je suis contente. ça se voit, ça me fait plaisir de le voir. Yes. On continue. Être reconnu ou être respecté? Être respectée. Être reconnue. Ouais, Bon, anyway, anyway. d'accord. Construire un empire ou construire une communauté? Ah! Bah, en vrai, construire. Alors, est-ce que je peux développer? Je peux développer de mes réponses ou faut que je dise au tac au tac? Tu choisis, vas-y, Je c'est ton dirais podcast. construire une communauté, mais parce que pour moi, en fait, de nos jours, c'est difficile de construire un empire si t'as pas vraiment une La communauté, communauté, tu ouais. vois? Ça Mais va un peu de pair. tu as déjà commencé à un peu entamer ce sur quoi on va parler. Tu développeras un peu plus après. Suivre les règles ou créer les tiennes? Ça dépend. Ça dépend du contexte. Ça dépend le contexte parce que tu peux pas créer tes propres règles partout. Mhm. Notamment, bah, par exemple, dans la mode, tu veux créer tes règles, c'est un peu chaud. Si par Ouais, exemple, parce qu'il y a des codes déjà il y a qui des sont codes, établis et tu es obligé donc un peu ça de dépend. les suivre. Je pense que dans un premier temps, il faut suivre les règles et Mhm. après, une fois que tu as pu rentrer où tu as envie d'aller, tu crées tes propres règles. C'est ma vision. C'est très bien En tout cas, c'est présenté. ce que j'ai fait et ça m'a emmené où je suis aujourd'hui. Mais écoute, Voilà. on va continuer d'en parler. Recommencer à zéro ou attendre le bon moment? Recommencer. On recommence. Recommencer. Let's Tu sais go. que c'est un truc que j'ai vraiment constaté chez toi. T'as pas peur de recommencer et ça Ouais, peu importe. let's go. Ah ouais, Ouais. d'accord. Ok. Une petite dernière. Allez. Celle-là, celle-là, je l'aime bien. Voir l'avenir ou changer ton passé? Voir l'avenir. Ah! Si vraiment tu avais la possibilité de mettre le doigt sur l'un des deux,
Pour sûr, je changerai pour rien au monde mon passé. Ok, bien. Mais après, j'aime bien avoir ce petit suspense. Je sais pas si j'ai envie de voir l'avenir, donc je pense aucun. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien, bien. Et Mais c'est pour pas sûr, laisser je change pas mon piéger. passé. D'accord. Mm. Bah écoute, merci d'y avoir joué le jeu. Avec plaisir. Ouais. Shaba, pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent et ceux qui vont te découvrir, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu plus qui tu es, d'où tu viens, tout simplement? Let's go. Je Ouais. te fais face à toi ou face à la caméra? Face à moi, toujours, ouais. Ok, Face à moi. let's go. Alors moi, du coup, c'est Shaba. J'ai 27 ans. Je suis originaire du sud de la France. Je viens pas de Paris de base. Et j'ai toujours été passionnée par la mode. J'en ai même d'ailleurs fait mon métier. Et j'accompagne depuis maintenant plusieurs années des jeunes à développer leur carrière dans ce secteur. Après, il y a un truc qui est très fort chez moi, c'est le côté entrepreneurial. Je lance plein de business, j'ai tout le temps plein d'idées. Ouais, voilà, ça, c'est un truc qui est hyper fort. Et je dirais qu'au-delà de la sphère professionnelle, je suis une personne hyper créative. J'essaie tous les jours d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de meilleur que j'étais hier. Et voilà, grosso modo, je sais pas si... C'est bien présenté, c'est bien Ouais, présenté. j'ai donné les Justement, éléments les plus importants. de ce que tu m'as dit, tu as toujours été amené à être un peu touche à tout. C'est ça. Elle te vient d'où cette énergie? Est-ce que tu as toujours été comme ça dans ton enfance, avoir cette adrénaline de curiosité, de découverte? Bah, c'est vrai que moi, souvent, une question qui me fait grave de l'anxiété, c'est quand on me dit tu fais quoi dans la vie? Parce qu'en fait, je fais 1 milliard de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais qualifier ce que tu fais ou vraiment pour toi, un Moi, jour est une je... nouvelle expérience? Ce que j'ai mis, enfin, à date, ce qui me correspond le plus, c'est ce que j'ai mis dans ma bio sur les réseaux sociaux. J'ai mis fashion hustler. Tu vois ce que je veux dire? Ça définit plein de trucs, ça englobe plein de choses. Moi, je capte à peu près la Tu vision vois de ce que la, tu la veux vibe. dire. Ouais. Donc, je dirais que c'est peut-être le terme qui pourrait le mieux le définir. Mhm. Mais sinon, en vrai, ça change tout le temps. Et là, tu vois, ce que je fais actuellement, bah, c'est pas du tout ce que je faisais il y a 5 ans. Et dans 5 ans, peut-être, je ferai un truc différent. Ouais. Donc, Ok. ouais, ça Ok. englobe bien. D'accord, très bien. Et justement, du coup, ton enfance, elle a été faite de quoi? Est-ce que tu étais déjà créatif, passionné de mode, de vêtements, ou ça s'est fait un peu sur le temps? Alors, mon enfance, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que je suis fille unique. Donc, le D'accord. côté créatif, si tu veux, j'ai un peu été poussée à aller dans cette direction. Parce qu'il fallait que je m'occupe à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Il fallait que je trouve des idées de trucs à faire, Ouais. Bon, voilà. Je suis passée par un peu toutes les phases. Moi, c'est un peu une période de ma vie, une nouvelle activité qui m'anime et je me mets à fond dedans. Quand j'étais petite, je faisais des poèmes, je faisais de la peinture, je faisais de la musique, je faisais de la danse. D'accord. Et le truc qui est jamais resté, enfin, le truc qui a jamais été éphémère, c'est la mode. Genre la mode, ça a toujours été, si tu veux, le truc parmi toutes les activités que je faisais quand j'étais petite, qui m'a suivie Mm. pendant tout mon parcours. Et je pense que c'est en partie culturel, parce que moi, je suis d'origine congolaise. Et du coup, si tu veux, la sape, la mode, c'est quand même un truc qui a son importance. Ouais. Et c'est toujours resté. J'ai toujours dessiné des trucs, je jouais à Mhm. des trucs de stylisme, je faisais des looks, des machins, des trucs. Voilà, ça, Ouais. c'est le truc qui est toujours resté. Donc, fille unique et le côté aussi, est-ce que tu penses que c'est tes origines qui t'ont poussé aussi à aller, parce que comme tu le dis, Je pense que ça a eu une influence, Mm. peut-être indirecte, effectivement, parce que c'est quelque chose qui a toujours eu une place importante, tu vois, Ouais. dans ma famille, etc., dans ma vie. Donc, je pense que ça a eu indirectement un impact sur ça. Si Mm. tu vois des photos de moi quand j'étais petite, j'étais déjà une fashion, tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'étais déjà, voilà. Ok, ok. Non, 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 Donc, c'est très bien ouais. de le souligner. Et étant fille unique, toi justement, euh, qu'est-ce que tu faisais de ces temps libres? Tu étais beaucoup dans le sport? Alors, petite anecdote, Mhm. et je pense que ça va te montrer un peu l'étendue de ma créativité et aussi le côté entrepreneurial. Ouais. Un truc que je faisais l'été quand j'étais petite, parce Qu'est-ce que que tu j'habitais faisais? dans le sud. Ouais. J'allais chercher des galets dans la rivière, j'ai laissé sécher, je faisais de la peinture dessus et je les Ouais. vendais au bord de la route à genre 2 3 euros. Ah Tu ouais, mais captes ou je pas? comprends pourquoi tu as mis Hustler sur Tu vois ce Instagram. que je veux dire? Et il y a des gens qui Ok. achetaient, je faisais de la peinture sur des galets Ouais, et je les vendais. Donc en fait, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Je faisais des cabanes, je montais dans les arbres, j'allais ça, dans la ouais. montagne, je prenais des scorpions, je volais des pots chez le potier et je faisais des combats de scorpions. En fait, Ouais, c'est random. Genre vraiment, je faisais un peu tout et Mhm. n'importe quoi. Est-ce que c'est de famille, ça, justement, le fait que tu aies toujours envie de faire quelque chose? Est-ce que dans ta famille, déjà, on t'a donné cette... Alors, ou pas du tout? pas forcément, on va Mhm. dire. Moi, si tu veux, j'ai grandi avec ma mère. J'ai Mhm. uniquement grandi avec ma mère et ma mère, D'accord. c'est le côté très, très safe, très, sécure, tu vois ce que je veux Mhm, dire? Elle a mhm. vraiment ce mindset et je sais que mon père, il a ce côté très, entrepreneur qui faisait plein de choses et cetera et cetera. Donc même si j'ai pas grandi avec lui, je sais que souvent ma mère me dit: «Toi, tu es vraiment la fille de ton père. En fait, tu fais enfin,
peut-être que c'est lui qui m'a transmis ça, tu vois. Ouais. Je Les sais deux pas. t'ont transmis peut-être un peu des deux. Le fait de jouer la sécurité aussi, mais de pas te limiter dans tes Ouais, ambitions. c'est ça. Ouais. Donc je pense qu'il y a de ça. Mais sinon, dans ma famille, sinon, enfin même famille avec laquelle j'ai grandi, Mhm. il y a un entrepreneur, un homme qui vraiment fait plein de choses, mais Mais sinon, sinon, en soi, l'entourage n'était pas forcément composé de... non, Non. je sais pas vraiment d'où ça me vient. Ouais. C'est comme ça. Je le vois un peu C'est... comme un don, tu vois. Ah, Et je me dis, il faut que j'exploite ça, en fait. ouais, c'est C'est inné. ça. Ok. Ouais. Bah écoute, on va essayer de voir quel est ce don. Pour faire le tour un peu de ton parcours, on va rentrer dans le vif du sujet parce que moi, ce que je veux vraiment savoir, c'est le côté carriériste que tu as voulu faire et que tu fais toujours, et aussi le côté entrepreneurial parce qu'il faut dire ce qui est, tu as beaucoup d'activités, tu fais beaucoup de choses pour les gens aussi et pas que pour toi. Yes. Donc, parlons mode. Quel est ton parcours dans cette industrie? Alors, pour expliquer un petit peu mon parcours, ça fait plusieurs années que j'évolue dans le secteur de la mode. Ok. J'ai eu l'opportunité de travailler dans les plus grandes maisons. J'ai Mhm. travaillé chez Louis Vuitton, chez Balmain, chez Chanel, chez Gucci, chez Givenchy. Enfin, j'ai vraiment parcouru toutes les plus belles maisons qu'il y a sur le marché. Et pour ce qui est de mon parcours, moi, je suis spécialisée initialement en marketing et merchandising. Donc, c'est vraiment du business. Mhm. Pour atteindre ces types de postes au sein des maisons, il y a pas de parcours type, mais disons que selon le parcours que tu fais, tu maximises ou minimises tes chances. Moi, j'avais vraiment envie de maximiser mes chances. Mhm. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une prépa aux grandes écoles de commerce Ok. pendant 2 ans. Après un bac STMG, je tiens à le préciser, parce que D'accord. pendant tout mon lycée, on m'a dit: «Tu vas rien faire de ta vie», Ouais, et c'est bien que tu le tu précises vois? ça. C'est bien que tu le précises. J'ai fait le même bac d'ailleurs, pour la Yes! petite anecdote, et c'était clairement l'exemple qui prouve que Mmh, même en venant de n'importe quelle filière, tu peux quand même voilà, aller dans cette c'est industrie-là. ça. On est d'accord? Ça, c'est important. Franchement, c'est super, super important. Faut pas se limiter parce qu'on n'est pas dans tel bac ou telle filière. En vrai, tout est possible si tu Ok, charbonnes. d'accord. Et du coup, moi, c'est ce qui s'est passé. J'étais dans un lycée. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ma classe qui n'ont pas eu le bac. Enfin, moi, j'ai fait en sorte de charbonner. J'ai eu mon bac mention très bien. J'ai intégré la première prépa de France ECT parce que ça Mhm. existe les prépas spécialisées pour les personnes qui sortent de STMG. Donc, c'est ce que j'ai fait. Du coup, c'était pendant 2 ans un cursus. Et après, à l'issue de ça, on passe le même concours que les personnes qui étaient en filière générale pour intégrer les grandes écoles de commerce. Donc là, de plus en plus, on filtre. C'est ça. Ou ok. Mais en fait, si tu veux, vu que c'est un concours, comment dire, il y a des matières communes aux filières générales. Donc, Mhm. par exemple, l'anglais, l'espagnol, c'est des matières communes. Et après, il y a des matières spécifiques. Ok, d'accord. C'est-à-dire, par exemple, moi, j'avais marketing, là où, par exemple, les personnes qui sont en économie allaient avoir géopolitique. Tu vois ce que je veux Ah ouais, dire? d'accord. Rien à voir, ouais. Mais en fait, à la fin, ta moyenne va déterminer un classement. Et en fait, vu que c'est un concours, en fait, dans l'absolu, si tu as 10 et que tout le monde a 9, c'est excellent. Mais si Ok. tu as 19 et que tout le monde a 20, t'es pourri, en Ah ouais, gros. Ouais. d'accord. C'est Wow. comme le concours de médecine un peu. D'accord. C'est le Donc, même c'est principe. vraiment sélectif aussi. Très sélectif. D'accord. Et Et donc, très intense. Très, 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 très très intense. intense. C'était quoi le niveau d'intensité? Il ressemblait quoi à ton quotidien quand tu étais encore... C'était du 7h, 22h sans forcer tous les jours pendant 2 ans. Waouh. Sans vie sociale, sans vacances. Et vraiment, surtout en venant de STMG, tu as tellement un écart à creuser Mm. avec les filières générales, notamment sur des matières comme l'anglais, comme la culture générale. Mhm. Surtout que les personnes qui font généralement cette branche d'études, Mhm. c'est des personnes, si tu veux, qui viennent de familles où bah, peut-être que les parents les initiaient à la lecture, Mhm. les emmenaient au musée. Moi, c'était pas forcément mon cas. Donc en fait, j'avais vraiment tout ça À à refaire, ouais. rattraper Ouais. en 2 ans. Ok. Et en vrai, je suis pas peu fière de moi parce que j'ai été admissible dans plusieurs grandes écoles de commerce et j'ai pu Mhm. intégrer l'EDEC, qui est la 4e école de commerce de France, je Ah, tiens à le préciser. faut mentionner, bravo. Donc du coup, voilà, merci. Et ensuite, quand je suis arrivée à l'EDEC, j'ai fait un master 1 en business management. Donc c'est vraiment global, beaucoup de finance, beaucoup de data, cours de data, cours de finance, du marketing, enfin un peu Mhm. global, mais voilà. Et après, je me suis spécialisée en marketing management avec une option luxe et mode. Ok, le marketing, c'est ce que tu voulais faire toi. Il y avait d'autres spécialités ou Il y avait des d'autres choses qui t'attiraient, ou c'était spécialités. vraiment... Alors, je te cache pas qu'en fait, les decks, à un moment, pendant une courte période, ça m'a un peu matrixée, parce Mm. qu'initialement, c'est une école de commerce. Ok. C'est une école de commerce spécialisée dans la finance. Ok. Donc en fait,
j'avais tous mes potes qui allaient en stage et ils étaient là en mode, ils se prenaient des salaires de 4 000, 5 000 euros alors qu'on est là, on a 20 ans, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais la petite meuf qui faisait mon stage de vente chez Givenchy et qui gagnait 1 200. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc tout de suite, ça trigger. Et j'avoue, Ok. à un moment, ça m'a un peu matrixée. Je me suis dit, est-ce que je, n- est-ce que je devrais pas shifter, tu vois, en finance? Donc Mhm. j'avais cherché des choses qui m'intéressent en finance. Je m'étais intéressée notamment au venture capital parce que c'est lié à l'entrepreneuriat, c'était intéressant. D'accord. Et en fait, à un moment donné, j'avais eu une proposition de stage dans le luxe et une proposition de stage en VC. Mhm. Et j'ai choisi le luxe et je suis allée à Ouais. fond dedans. C'était important pour toi, justement, tout ce parcours scolaire. C'est important pour toi d'avoir ces certifications, d'aller au plus haut de ce que tu puisses faire. Alors, c'est surtout très important pour ma mère, Ah déjà, bah, il y a toujours une avant maman ou tout. un parent derrière tout ça. Mais après, moi, Ouais, j'étais quand même une élève très studieuse. Tu vois, d'accord. enfin, l'école, j'ai toujours aimé ça. Je sais que Ouais. c'est un sentiment même qui me manque encore aujourd'hui. Tu vois, Et si tu continues d'apprendre en soi, même si tu plus trop à j'apprends au l'école, tu apprends au quotidien, quotidien. Ouais. Ouais. mais c'est vrai que, tu vois, si demain je pouvais faire un doctorat, je le ferais. Enfin, Ah ouais. j'aime trop ça. Et en fait, surtout, d'une certaine manière, j'ai pas forcément eu le choix, si tu veux, dans le sens où j'ai quand même grandi dans des situations très modestes, dans une situation où, voilà, enfin, ma mère, elle m'a élevée seule, je la Mhm. voyais euh, enchaîner les jobs, l'intérim, etc. Mhm. Et en fait, moi, dans ma tête, si tu veux, je me suis toujours imaginé un avenir euh, qui n'avait rien à voir avec celui dans lequel j'ai grandi. Mhm. Et pour moi, l'école, c'était ma seule porte de sortie. En fait, dans ma tête, c'est ce que ma mère, elle m'a mis dans la tête et que moi, j'ai intégré. Mhm. Après, maintenant, aujourd'hui, a posteriori, je me rends compte qu'il y avait peut-être d'autres moyens. D'autres options. Sachant qu'aujourd'hui, si je peux me permettre de dire ça aussi, tu sais, on est dans cette génération où beaucoup ne misent plus sur l'école, malheureusement, et c'est triste à le dire. Mm. Mais aussi, il y a d'autres portes, comme tu le dis, avec les réseaux sociaux aussi, qui peuvent être un aboutissement vers une autre vie. Où est-ce que tu te positionnes par rapport à cette nouvelle ère qui, il Ouais. faut sécuriser avec les études, mais en même temps, tu as l'appât des réseaux sociaux qui te disent tu peux Tu vois, aspirer à autre je chose. vais te répondre, je vais te dire mon mindset et je vais te Ouais. donner l'exemple d'une personne que j'ai Je rencontrée veux bien, je qui, veux pour bien. moi, illustre ce mindset. Mhm. Moi, mon mindset, c'est, bien évidemment, on peut réussir sans avoir fait des études. Il y a plein d'exemples, tu vois. Mhm. Ça, c'est pas un problème. En revanche, t'as pas 100% de chances de réussir sans avoir fait d'études. En Mhm. revanche, si tu fais des études et que tu es excellent dans ton domaine scolaire, tu as 100% de chances de réussir. Et C'est sûr. c'est réel. Ouais. Tu vois, si tu es très fort dans ton domaine et que tu fais de très bonnes écoles, que ce soit ingé, école de commerce ou même médecine, tu es sûr à 100% de réussir. Ok, tu es sûr à 100%. J'ai envie d'aller encore plus loin. Là, on a dit la génération. Mais maintenant, on va prendre aussi un effet de tendance, l'IA, avec les changements, les nouveaux métiers et compagnie. Est-ce que tu penses aussi qu'en faisant, j'incite pas, surtout pas, aller à l'école, hein. Je suis pas en train de vous dire de ne pas y aller. Non, Ok. non, c'est important Mais l'école. supposons que, justement, tu fais comme tu dis, le parcours scolaire, tu passes vraiment toutes les étapes qu'il faut. Mais aujourd'hui, on voit certains métiers, tu pas garanti d'avoir le travail que tu veux. Je sais pas si tu vois ce que je Je veux vois dire? totalement ce que tu J'essaie veux juste de dire. mettre sur la table ce qui se passe Ouais. actuellement Je dans la vois totalement société. ce que tu veux dire. C'est sûr qu'en fait, bah, si tu veux, le temps, il évolue, il y a de nouvelles choses qui émergent, il y a de nouvelles opportunités. Je Mm. pense qu'il faut aussi savoir être agile, tu vois. Ok, Il y a des domaines où il y a très peu de chances quand même que ton métier il soit remplacé. ok. Enfin, de ma perspective. Si Mhm. tu fais médecine, bon, Oui, je là, pense c'est qu'il y a très sûr. peu de chances que l'IA remplace. Après, effectivement, tout ce qui est métier du marketing, je pense pas que l'IA pourra remplacer, mais moi, je Mhm. vois plus, tu sais, l'intelligence artificielle comme un outil qui te permet d'être encore plus performant dans ton domaine. Ok. Donc, je sais pas si j'ai répondu à ta Non, c'est question. c'est une très belle réponse parce que faut dire ce qui est, on le vit actuellement et moi j'aime bien justement comparer les avis et avoir un peu les retours des gens parce qu'on peut, c'est quelque chose auquel on Ah, c'est pourra, ça. ouais. En fait, je pense qu'il faut apprendre à composer avec l'IA. Mhm. Moi, le seul truc qui me fait peur par rapport à ça, c'est juste, tu vois, par exemple, moi, je suis de la génération, j'ai fait mon mémoire moi-même sans intelligence Ouais, t'as artificielle. pas eu un chat GPT à Tu côté vois de ce que je veux toi. dire? Mais du coup, je me dis, c'est peut-être un peu dommage pour les futures générations, parce qu'elles vont pas vraiment faire cet exercice-là, tu vois, où tu es là pendant 1 an, tu charbonnes sur un sujet, tu fais de la recherche. Je trouve que c'est un excellent exercice juste pour faire travailler ton muscle, enfin ton cerveau, tu vois. Mhm. Je trouve ça juste dommage. Mais après, Ok, très bien, voilà. très bien. Bah écoute, j'ai bien compris comment tu as pu intégrer en tout cas l'industrie du luxe, de la mode, parce que tu as fait ce qu'il fallait en termes de travail Scolaire. Mais ça, c'est, scolaire. je dirais pour la mode, Ouais, 10%. 10%. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un pourcentage de pistons aussi? Alors, le piston, c'est une chose et il y a certaines personnes qui vont en bénéficier. Ouais. Mais le piston, pour moi, c'est à différencier du réseau. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ok.
Dans le sens où piston, c'est, bah, OK, tu le fils de telle directrice marketing et elle va te caler en stage dans Tu l'as l'entreprise déjà dans laquelle vécu elle ça? taffe. T'as déjà pu voir ce type de situation ou... Souvent, enfin Ouais, ça arrive, souvent. tu Ok. vois? Ouais, Enfin oui, ça arrive assez couramment en ok. réalité. En fait, ce qu'il faut savoir, là je te donne un peu une data, je suis pas sûre à 100 mais approximativement. Un average, d'accord. Approximativement, tu as genre 70-80 des opportunités dans le secteur de la mode, c'est par cooptation. Mhm. Ça veut dire, bien évidemment, il va y avoir du piston dans ça, mais il va y avoir aussi le côté, est-ce que tu as les contacts? Hmm. En fait, avant qu'une offre elle sorte, que ce soit une offre de stage, une offre d'alternance ou même un job, tu vois, dans l'open space, tu as toujours ce truc de ah ouais, je recherche une personne pour un nouveau stage, enfin, je recherche un nouveau stagiaire, je Ok, recherche un ok. alternant. Donc avant même Est-ce que d'être vous mis avez sur le des marché, profils? ok. Avant même que ça soit posté. Parfois même, c'est posté, tu sais pas que déjà en interne, ils font passer des Ah ouais, entretiens. sérieux? Ok, C'est ça. d'accord. Donc, si tu taffes pas ton réseau, en fait, si tu te contentes juste de bah, j'ai fait cette école, Mhm. c'est pas suffisant. Ça sera jamais suffisant. Comment tu constitues un réseau alors? Alors, il y a plusieurs Ça, alternatives. c'est l'autre pourcentage. On va y C'est arriver ça. au 100%. Il y a plusieurs Ok. alternatives. Soit t'es shark. Moi, j'étais vraiment une grosse shark. Mhm. Genre vraiment, c'est-à-dire la forceuse. Mhm. C'est-à-dire que tu ajoutes tout le monde sur LinkedIn, tu ajoutes toute la terre sur LinkedIn. Après, il y a des petites techniques, il y a des petits tips. Tu vois, moi, par exemple, j'ai fait l'EDEC. Donc, je me focalisais dans un premier temps sur les alumni de mon école qui travaillent dans des maisons de luxe. Parce que je sais que vu qu'on a un passé en commun, euh, ils sont plus dans une prédisposition à m'aider, à me répondre, etc. Mhm. L'erreur à surtout pas faire, c'est de contacter ces professionnels dans une démarche opportuniste. C'est-à-dire, coucou, je cherche un stage, est-ce que vous pouvez m'aider? Ok. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas faire. D'accord. Vraiment qu'il y ait une valeur ajoutée, quelque chose de sincère dans ta démarche, C'est au-delà de ça, juste vouloir combler une c'est ça. recherche. Il faut Ok. vraiment créer du lien. Et en fait, moi, ce que je faisais et que j'ai énormément fait, c'est contacter des professionnels, leur dire, bah, moi, je trouve votre parcours hyper inspirant. Hmm. Est-ce que ça serait possible de se faire un café ou un appel dans les semaines à venir? Wow, ok, Et en d'accord. fait, les gens, ils sont toujours chauds de le faire. Soyez prêts, en fait, si vous devez investir, investissez dans des cafés avec des pros, en fait, la vérité. Parce qu'en fait, ces personnes-là, tu vas leur poser des questions sur leur carrière, ils vont te donner des tips, ils vont te donner des infos, ils vont te dire quand est-ce que commencent les process de recrutement, etc., etc. Et en fait, dans 6 mois, quand tu vas chercher ton stage, naturellement, Hmm. en fait, ça va être plus fluide de te rapprocher de la personne en disant, bah voilà, je cherche un stage. Et Mhm. petite anecdote, moi, comment j'ai décroché mon premier stage au sein de la maison Louis Vuitton, Mhm. c'était de cette manière. C'est qu'en fait, j'avais échangé avec une professionnelle qui, à l'époque, ne travaillait même pas chez Louis Vuitton. Ah ouais. On avait grave, grave connecté. Et en fait, un jour, je vois qu'elle poste une offre de stage, elle cherche un stagiaire. Et entre-temps, elle avait changé de boîte. À l'époque, elle travaillait chez Chloé. Et en fait, maintenant, elle travaille chez Louis Vuitton. Je lui ai Ok. direct envoyé un message. Ouais, Let's ouais, go. non, 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 t'as raison, parce que l'opportunité, elle se présente peut-être pas maintenant, mais il faut C'est préparer ça. le terrain pour En fait, il plus faut tard, tu sais vraiment pas. planter plein de petites graines. Elles Mhm. vont pas toutes germer, mais parmi toutes les graines que tu plantes, il y en a au moins une qui germera, tu vois. Ok, C'est ça un peu le mindset. d'accord. Et justement, toi, dans toutes ces graines que tu plantes au fur et à mesure de ton parcours, est-ce que, parce que voilà, il y a une chose qui m'est souvent revenue en faisant des recherches sur toi et en préparant ce podcast-là, c'est que tu prends énormément de risques. Ouais. Et j'ai envie de savoir, est-ce que tu as peur de l'inconnu ou des choses que tu ne contrôles pas? Non, j'ai vraiment pas peur de l'inconnu. Ouais, En fait, j'ai vraiment tellement pas peur, si tu savais, vraiment. ouais. Dans le sens où, en fait, j'ai une confiance aveugle en mon créateur. Je sais pas comment t'expliquer, mais Donc, en ton créateur, la foi, c'est ça? c'est ça. J'ai Ok. vraiment la foi. Je me dis que, en fait, tout est écrit d'une manière. Je contrôle pas tout. Et en fait, j'écoute cette sorte de sentiment, feeling que j'ai à l'intérieur de moi, tu vois. Mhm. Si je me sens pas alignée dans une situation, si je sens que il faut que j'agisse de telle ou telle manière, et pour des personnes, ça peut paraître fou. Mm. Tu vois, il y a un peu plus d'un an, il y a 1 an et demi, j'ai démissionné de mon CDI chez Louis Vuitton, je me Ok, retrouve ouais, sans ouais, ouais, chômage, ouais, sans rien. ouais. Et pour des gens, c'est fou, mais pour moi, en fait, je le sentais à l'intérieur, il fallait que je le fasse. Et let's go. D'accord. Tu sais quoi? On n'a jamais abordé ce sujet-là, la foi et la religion. Donc toi, si tu m'expliques bien, c'est que parfois, pour réaliser des choses, il faut être animé par quelque chose qui est plus grand que toi. Un peu qui te transcende, je sais pas comment expliquer. Mais après, moi, c'est très personnel. Enfin, dans ma vie, disons que mon parcours, il a beaucoup été animé par ça. En fait, à des moments, j'ai pris des décisions, j'ai fait des shifts, et je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. C'est juste, je sentais qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là, tu vois. Mhm. Comment tu traverses ces moments les moments de solitude, les moments de... Comment tu traverses tes moments de doute, tous ces moments où tu es en Euh, réflexion avec toi-même et avec ton créateur, comme tu le dis?
comment je les traverse? Ben, en fait, je pense que ça fait partie, tu vois, du processus. Mmh. J'accepte de les traverser et même, en fait, j'aime bien. Je sais pas comment Ah expliquer. ouais? J'aime bien cette petite phase un peu introspective où tu es là, tu te poses des questions. Je trouve que c'est toujours cool Ouais, et en fait, ben, on traverse ça et puis let's go, quoi. ouais. Non, franchement, je suis Merci. très admiratif. Tu as des épaules très solides. Tu as évoqué beaucoup de choses qui font sens pour moi aussi et c'est appréciable. Chaba, faut dire aussi ce qui est, c'est que tu donnes énormément C'est important. parce que à travers ton expérience et ce qui m'impressionne un peu, c'est que en étant encore sur le terrain, tu prends ce temps-là pour donner aux autres à travers ton académie que tu as Yes, créée. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? bien entendu. Ouais, je veux bien. Du coup, il y a à peu près 2 ans, j'ai lancé Buy Bashap Academy. Mmh. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner les jeunes qui souhaitent intégrer le secteur de la mode et du luxe, comme moi, j'aurais aimé pouvoir être accompagnée, à mes débuts. En Mmh. fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment galéré. Là, enfin, on voit a posteriori mon parcours, c'est cool, elle a des expériences dans plein de maisons, c'est super, mais ça a vraiment été dur, c'était pas facile. Mmh. Tu vois, ça a été des années où, j'ai essayé de chercher des infos, je me suis pris des bâches, j'ai envoyé des candidatures, j'ai pas eu de retour, mon CV, il était pas carré, Ouais. enfin, c'était chaud, tu Tu as vois? Il y tout avait du appris de toi-même stress. quoi, autodidacte? OK, Exactement, genre OK. j'ai dû vraiment tout, enfin rassembler plein d'infos que je prenais de partout pour comprendre comment faire. Mmh. Et je me dis, mais en fait, c'est pas OK parce que surtout le secteur de la mode, tu vois, c'est un truc vraiment qui est lié à ta passion. C'est été animé par ça en vrai si tu as envie de travailler dans ce Mmh. secteur-là. Mmh. Et je me dis, c'est pas OK que un jeune il passe par là. Moi, je sais que je suis passée par là, j'ai vu que c'était galère, j'ai compris maintenant comment faire. Donc pour moi, c'est juste logique de, tu vois, un peu paver la route à ces jeunes qui eux Ouais. aussi ont envie de rentrer Non, dans ce secteur. c'est très inspirant Chaba et honnêtement, je trouve ça très, très honorable de ta part de pouvoir, Merci. donner cet exemple-là. Qu'est-ce qu'on retrouve justement dans ta formation, dans ton guide pour, faciliter l'accès au Alors, monde de la mode? il y a plusieurs choses. Ouais. Déjà, dans un premier temps, je tâche de faire souvent des événements, tu vois. Par exemple, j'avais organisé un brunch networking Mmh. où il y a des professionnels du secteur, il y a aussi des étudiants et ça permet en fait de se rencontrer, d'en savoir un peu plus sur les métiers, etc. etc. OK. D'ailleurs, fin août, je vais réorganiser un événement un peu de ce format-là. Ouais, Je donc pourrais t'en voilà, vous parler. l'entendez, il y a quelque chose qui se c'est fin août, c'est Yeah. ça? C'est ça. Ouais. Où est-ce qu'ils pourront, justement avoir accès? Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est quelque chose qui va Alors, si vous drop? voulez toutes les infos par rapport à cette Fashion Residency qui aura Ouais. lieu fin août pour vous aider à préparer la rentrée si vous souhaitez travailler dans le secteur de la mode et du luxe, allez suivre Buy Bashap Academy sur les réseaux sociaux. Il y a tout qui va être envoyé. Il y aura des talks, il y aura des ateliers pour faire vos CV, vos lettres de motivation. Il y aura vraiment plein de choses et c'est vraiment le truc à ne pas louper si vous voulez travailler dans la mode. À ne Voilà. pas louper. Ah bah, nous aussi, on va pas le louper, on pourra venir. Évidemment, let's go. Ouais, tu en Vous profiter. êtes les bienvenus, c'est Non, important. bah, écoute, franchement, c'est top ce que tu fais et donc comme tu le disais, dans ces ateliers-là, tu vas pouvoir rencontrer du monde, faire du déjà commencer sur une base de réseau C'est ça. avec, les contacts que tu auras à mettre à proposer, c'est ça? C'est ça. Donc déjà, en gros, comment l'académie, elle se goupille, on va dire, c'est qu'il y a des événements en physique, Mmh. vraiment pour pouvoir créer des relations, etc. Il y a un livre numérique que j'ai écrit maintenant il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, Toujours disponible? toujours OK, disponible. on vous mettra le lien en bio directement. Yes. Un livre numérique toujours disponible. Et là, c'est vraiment focus, le guide ultime pour construire sa carrière en marketing dans le luxe. Mmh. Donc, c'est vraiment focus pour les personnes qui souhaitent faire du marketing. Et le troisième volet, c'est le volet coaching. En fait, Mmh. moi, je fais des coachings avec des étudiants. Donc, il y a 3 types de coaching différents. Il y a le coaching dans un premier temps, construire, si tu veux, ton projet professionnel, qu'est-ce que tu veux faire et rendre ton profil attractif. Mmh. C'est-à-dire, en fait, tu as beaucoup de jeunes, ils veulent travailler dans la mode, ils savent pas ce qu'ils veulent faire. Ouais, c'est Ils sûr. savent pas il y a quoi comme métier. Et en fait, si tu sais pas où tu veux aller, c'est difficile de savoir comment y aller, tu vois. OK. Donc ça, c'est le premier type de coaching que je propose. Et le deuxième type de coaching, ça va vraiment être axé sur, maintenant que tu as rendu ton profil attractif, tu sais ce que tu veux faire, comment candidater, c'est quoi la méthodologie et préparation aux entretiens. OK, c'est super intéressant. Prenez note parce que forcément, il y a des endroits qui sont dédiés pour un peu la masse, le marché, mais il y a d'autres endroits, des canaux qu'on ne connaît pas forcément par lesquels on peut passer. Et C'est tout ça. ça, tu le donneras dans ta formation, c'est ça? C'est ça. En fait, Ouais, toutes les personnes qui suivent Buy Bashap Academy ouais. sur les réseaux sociaux, très souvent, quand il y a des événements ou quand il y a des coachings, souvent je faisais aussi des coachings de groupe gratuits. D'accord. Donc pour toutes les personnes, par exemple,
vu qu'il y a un certain timing de candidature, notamment par rapport aux alternances, au stage, généralement, quand la période commence où il faut commencer à Il y a postuler, déjà une. je fais des coachings de Ok. groupe, tu vois, avec plein d'étudiants. Et en fait, je leur déroule un peu la méthode. Voilà, s'ils ont Hmm. des questions, ils les posent. Voilà, Top, trop bien. C'est une casquette parmi tant d'autres que tu as. c'est ça. Justement, dans tous ces projets-là, tu es accompagné ou c'est vraiment toi qui lead le tout Ah, Il y a c'est un des gens sujet. derrière toi ou comment C'est un ça se sujet. passe? En Ouais, fait, le truc qu'il faut savoir, mais je sais que ça peut paraître un peu bizarre et il y a plein de gens qui vont se dire, mais cette meuf, elle est no life. C'est que moi, en fait, tu vois, tout ce qui relève du travail des projets, c'est un peu mon hobby. Tu vois ou ouais. pas? Donc toi, prendre un moment de break, pas maintenant. Je vais le faire, Ouais, je le fais de temps en temps et c'est cool, tu vois, je vais partir une fois de temps en temps en vacances, etc. etc. Mais d'accord. en fait, si tu veux, pour moi, c'est un hobby de faire ça. Genre, je kiffe. Donc, Mais du coup, c'est quoi le but ultime dans tout ça? bah, Travailler, ok, mais en ta fait, cerise sur le gâteau, ce serait quoi du coup? pour moi, c'est pas tant travailler pour travailler, c'est plus, bah, tu vois, comme tu as parlé du côté transmission, pour moi, c'est super important. Ok. En fait, à la fin de la journée, si ce que je fais, je le transmets à personne, Ouais, enfin, make sense, make sense. Bien c'est sûr, ça sert à rien. bien sûr. Et après, j'ai vraiment ce truc de en fait, j'ai une vision dans ma tête. Genre, je Mhm. sais vraiment où je veux aller et j'y vais. Voilà, Est-ce que let's les go. gens arrivent à te comprendre parfois? Parce que justement, pour créer des projets comme tu crées, il faut savoir les transmettre. Il y a pas tout le monde qui comprend. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui comprennent pas, notamment des personnes de ma famille Mhm. et qui se disent: «Mais en fait, pourquoi tu fais tout ça? Genre chill, genre Ouais, parce qu'il calme-toi, faut dire ce qui pose-toi». est, Chabat, tu avais quand même un CDI dans l'une des plus grandes maisons de luxe. Ouais. Qu'est-ce qui te passe par la tête? J'ai envie de, si on peut prendre quelques secondes, ce jour-là, ce soir-là, où je ne sais pas quelle heure était dans ta journée, pour te dire, je vais quitter quand même une situation stable que j'ai dans l'une des maisons les plus référencées au monde pour repartir de zéro comme on le faisait dans le Tu préfères. Qu'est-ce Et qui se ben, passe dans ta tête à ce moment-là? en fait, ce qui se passe dans ma tête, c'est juste déjà de base, pour contextualiser, parce que je ne l'ai pas précisé, mon CDI, je l'ai signé avant même d'être diplômée. Ça Ok. veut dire que j'ai eu mon CDI avant d'être diplômée et c'était dans un programme un peu accélérateur de carrière Louis Vuitton. C'était pour former le top management. Ok. Donc déjà, tu vois, c'était une opportunité de fou. Et c'était un programme qui durait 2 ans. Donc moi, j'étais à l'intérieur de ce programme et j'avais aussi ce truc de, en fait, il y a des milliers de personnes qui ont postulé. Moi, je vais pas quit comme ça une opportunité comme Ouais, celle-ci. quand même. Mhm. À la fin de ce programme de 2 ans, en fait, normalement, on devait avoir un poste d'atterrissage. Et moi, en fait, le poste qu'ils me proposait, j'étais pas alignée avec ça. C'était pas ce poste-là que je voulais. D'accord. Ok. Et sachant qu'en fait, avant de commencer mon CDI, déjà quand j'étais en master spécialisé, j'avais un side business. Je faisais du conseil pour des entreprises, j'accompagnais des jeunes créateurs. Bah, en fait, si tu veux, je savais que j'avais la possibilité de travailler de mon côté. Donc en fait, je me suis pas trop pris la tête. Je me suis dit, mais en fait, moi, je suis pas alignée avec ça. Hmm. Moi, un truc qui me drive vraiment au quotidien, c'est que tout ce que je fais, j'ai besoin de le faire avec passion. Hmm. Si tu me proposes un poste où en fait, je vais pas sentir ce truc en moi qui vraiment me passionne et me drive, je vais Hmm. pas le faire. Ça m'intéresse pas. Genre, ça ne m'intéresse pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bah non, en fait, c'est Ok. mort. Et en fait, comme je t'ai dit, j'avais ce truc à l'intérieur de moi où c'était à ce moment, ce jour-là, qu'il fallait que je quitte. Ouais, Donc, pas un jour de plus. c'était à ce moment-là. Je l'ai Ouais. fait, tu vois, genre j'avais ma petite lettre comme ça. Genre je suis partie de l'open space, je suis partie voir les RH Ouais. et je suis revenue dans l'open space avec un smile et tout le monde était mais meuf, mais pourquoi t'es hyper souriante? Parce que pour moi j'avais fait un move où ça y est, tu vois, genre c'était un nouveau chapitre. Ouais. Et en fait, c'est comme si c'était écrit parce que quelques semaines plus tard, j'entrais en contact avec un jeune créateur qui avait besoin de moi pour travailler sur plein de projets. En fait, j'ai commencé à avoir plein de projets en freelance, j'ai Mhm. commencé à Mhm. travailler avec Trois Paradis, enfin plein de marques. Mhm. Et en fait, c'est comme si c'était écrit. J'ai fait 1 an en freelance à travailler avec plein de marques où c'est pas pour me saucer, enfin Non, 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 bien pour sûr, bien parler sûr. français, Mhm. je gagnais mais tellement plus que ce que je gagnais en Ah CDI. ouais, wow. Genre c'est choquant. J'ai fait des mois choquants. Ok. Bah Donc écoute, voilà. c'est donc dû à ton intuition. On Ouais, je pense qu'il y a ce sous-estime truc l'intuition. intuition. Faut Ouais. s'écouter aussi, Parce tu que vois. souvent, dans des prises de décision, on est amené à la réflexion, Ouais, mais faut aussi prendre en compte que l'intuition, même si elle est fondée sur des choses qui ne sont pas palpables, elles peuvent t'emmener, comme tu le dis, débloquer des choses qui, comme tu l'as dit, c'est le ça. jour d'après, bah, ton C'est compteur ça. a démarré. Il faut tellement s'écouter. Enfin, vraiment, c'est trop important. Ouais, C'est trop, trop important. Aujourd'hui, je regrette pas. Pour moi, c'était ouais. la meilleure décision. Justement, est-ce que tu as déjà eu des regrets dans l'une de tes décisions qui étaient prises et que tu as dû en payer le prix fort? Alors, j'ai rarement des regrets. En Ouais. fait, justement parce que j'essaie de pas en avoir dans ma vie. Mhm. Et en fait, non, je pense que je dirais que j'ai aucun regret, si ce n'est peut-être une chose. Mais en Mhm. fait,
j'ai compris aujourd'hui pourquoi il fallait que je passe par ce regret, en gros. Si tu veux, comme je t'ai dit, au cours de cette dernière année, mais en fait, ça fait en réalité depuis que je suis en master spécialisé, Mhm, j'accompagne des marques, des jeunes créateurs dans le développement de leur marque. mhm. Et en fait, si tu veux, j'ai souvent eu tendance à m'investir tellement dans les projets des gens, à un point où parfois ça a pu m'épuiser, ou à un point où parfois j'ai eu comme un manque de reconnaissance par rapport au travail que je pouvais fournir. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Et en fait, cet épuisement, ça m'a conduit à me dire, mais en fait, toute cette énergie, il faut que je la mette dans mes projets. Ok. Et aujourd'hui, je suis très alignée là-dessus et c'est pour ça que j'ai lancé ma marque. Ok, bah, on va en venir à ta marque parce qu'il y a de belles choses qui se préparent Yes. et j'ai hâte de le savoir. Mais avant ça, tu as mentionné le fait que l'environnement dans lequel tu travaillais, pourquoi la mode aujourd'hui est qualifiée de parfois toxique ou parfois... est-ce que tu peux nous donner, et sans langue de bois, Ouais, t'inquiète. J'ai vraiment, beaucoup de choses à dire. Ah ouais? Vas-y, Ouais. faut dire. C'est vraiment pas pour moi, c'est pour les personnes qui comme tu le dis, on met les pavés pour eux, pour qu'ils puissent se préparer mentalement à certains types de comportements et autres. Pourquoi la mode est perçue parfois, je dis bien parfois, c'est un très beau milieu, mais aussi parfois considérée comme parfois toxique, tout simplement? Alors, la mode est considérée comme un milieu, je dirais pas parfois, mais en fait, pour moi, c'est vraiment un milieu toxique. Ouais. Parce que, comme je te disais plus tôt, c'est vraiment un milieu qui est lié à ta passion. C'est un Mhm. métier passion. Donc, en fait, le fait que ça soit un métier passion, les personnes qui arrivent dans la mode, elles acceptent énormément de choses. Et les managers qui vont manager des jeunes qui arrivent dans la mode, ils sont en roue libre. Ils sont prêts à te dire, tu vas travailler le week-end, tu vas finir à 22 heures, et c'est Ok. comme ça, c'est pas autrement. Si t'es pas content, il y en a 10 autres qui aimeraient avoir ta place. Mm. Et en fait, c'est pour ça que le milieu est hyper toxique, parce que si tu veux, vu que c'est lié à une passion, bah, ça tire les salaires vers le bas, ça tire les conditions de travail vers le bas, et ça fait que en fait, il y a beaucoup de choses que dans un autre secteur, ça serait inacceptable, les gens, Mhm. ils acceptent dans la mode. Et avoir ta Je pense place. que Et en fait, c'est pour ça que impératif de ne pas accepter ce genre de comportement. Moi, je sais que par exemple, pendant mon processus de développement de carrière, j'avais fait un stage dans une maison que je vais pas citer. Et d'ailleurs, je mets jamais en avant cette maison, Mhm. qui devait être un stage de 6 mois. En fait, au bout de 2 mois, j'ai quitté. Ah Parce ouais. que j'étais en mode, mais guys, enfin, ça va pas être possible. Je Mhm. vais pas travailler tous les week-ends, je vais pas finir tous les jours à 22 heures et je vais pas me faire parler comme un chien Mhm. parce que j'ai envie de travailler dans la mode. Genre, ça fait pas de sens. Et est-ce que c'est pas ce côté-là aussi de strass et paillettes qui font que on nous envoie tellement de la poudre aux yeux en disant que regarde, tu as la possibilité de bosser dans cette maison-là, qui fait que toi, tu te retrouves un peu piégé? Faudrait pas plus prendre du recul sur la situation et te dire que c'est peut-être juste un job comme un autre et qu'on n'a pas à te traiter comme ça, tout Mais simplement? en fait, malheureusement, en fait, en l'ayant vécu, tu ne peux pas considérer ça comme un job comme un autre, tu vois? Mhm. Parce qu'en fait, autour de toi, tu as tellement des gens passionnés. En fait, tout est urgent, mais en fait, tu vois les urgences en question. Mhm. Tu sauves pas des vies. Mais c'est en mode, mais en fait, là, non. Mhm. Il y a Beyoncé qui est là, il faut absolument la pièce pour elle, il faut ce tissu, il faut ci, il faut ça, et c'est maintenant. Tu vois, en gros, tu es tellement sous pression tout le temps, Mhm. et c'est compliqué, si tu veux, d'arriver et d'imposer ta vision. Parce que Mhm. si tu imposes ta vision, bah, en fait, c'est juste thank you next. T'es Ouais, pas content, c'est thank you next. ouais, je comprends. Et le truc, c'est que ce que je tiens à souligner, c'est que ce côté toxique, il est pas partout. Je trouve que c'est souvent dans les équipes où tu as des personnes de l'ancienne génération, de l'ancienne école, Mhm. qui ont vécu ça et qui, du coup, ont envie de faire vivre la même Ouais, chose. parce qu'il y a quand même de belles maisons où justement il y a les conditions de C'est travail qui ça. sont amenées, et le C'est respect. vraiment pas partout, tu Ouais. vois. Et pour le coup, ça dépend aussi beaucoup des managers, ça dépend beaucoup des équipes. Et tu vois, par exemple, moi, en tant que manageuse, jamais je fais vivre ça à des personnes. Le Mhm. travail, il faut qu'il soit fait, il faut que ça soit carré. Mais voilà, enfin, jamais je vais être une tyran. Bien Mais sûr. en fait, c'est surtout les old school, tu vois, qui sont Ouais, comme ça. OK. Non, bah, Du coup, écoute, voilà. c'est important de le souligner. On a abordé beaucoup, 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 beaucoup de belles choses. Yes. J'ai envie de parler de ta marque Allez, let's go. d'achat. Dis-moi tout. D'achat. Dis-moi tout. Alors, d'achat. Si tu veux, pour contextualiser, déjà, moi, mon goal, ça a toujours été de lancer une marque. Donc déjà, à l'ancienne, j'avais commencé à lancer une marque que j'avais jamais trop poursuivi le projet. Mhm. Et en fait, travaillant en backstage dans la mode, et cetera, et voyant aussi qu'il y a beaucoup de marques qui fleurissent de partout, j'étais en mode, en fait, je vais pas lancer une marque pour lancer une marque si pour moi, j'ai pas Ouais. vraiment pareil, ce truc intuitif de me dire: «OK, c'est ça que j'ai envie de faire». Il y a eu pas mal de changements dans ma vie, notamment côté spirituel. Je me suis convertie, j'ai changé de religion. OK. Et j'ai voulu commencer à m'habiller de manière plus modeste et en fait, je me suis vraiment rendu compte que c'était cardio, c'était dur, c'était compliqué pour moi de trouver des vêtements qui étaient à la fois modestes Mais et dans aussi. lesquels je me sente vraiment, stylée, tu vois? Mhm. Et donc c'est comme ça un peu que l'idée a germé et j'ai commencé à travailler sur d'achat.
Mhm. Voilà, l'idée, Comment tu décrirais Dasha en 3 mots? alors d'achat en 3 mots, je dirais déjà modularité. Parce que c'est Mhm. vraiment une marque qui a pour vocation d'avoir des vêtements hyper modulables. Là, par exemple, tu vois, le top que je porte, le top que je Ouais, porte, je le porte façon cap, mais je peux le porter aussi comme ça. ouais. Je peux le porter si je Donc, veux. on est d'accord que là, on a une exclusivité, du coup. On a une exclue, c'est pas encore sorti. Ça sort le week-end prochain. Eh ben, Là, je peux le porter comme ça, ouais, tu vois, façon top normal. Et d'accord. aussi, pour les filles qui sont voilées, Ah, aussi elles peuvent en... s'en faire un voile, elles peuvent le porter comme ça, façon voile. Ah, la Bon, voilà. classe. Il y a plein de portées différents. Et du coup, bah, le côté modularité, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Mhm, Le côté aussi, bah, du coup, modestie, c'est super, super important parce que mhm. l'idée, c'est que ça puisse être modeste. Et enfin, bah, je dirais vraiment le côté fashion. Tu vois, c'est vraiment ça. J'ai vraiment envie d'allier ces deux univers Mhm. tout en ayant un fil rouge avec des vêtements hyper modulables que tu peux Mhm. porter de plein de manières différentes. Et est-ce que justement, donc tu m'as parlé de style, est-ce que c'est, pour toi personnellement, est-ce que c'est le style qui t'a donné de la confiance en toi? Ou si je peux me permettre de le dire, c'est ta confiance en toi qui t'a donné du style? Alors, Est-ce que les deux vont de pair ou... en vrai, d'aussi loin que je me souvienne, je crois que j'ai toujours eu confiance en moi Ouais. et j'ai toujours été stylée. C'est bon, t'as Donc, facilement répondu, j'ai compris. On dit donc en pas vrai, plus. je sais pas comment je pourrais répondre à cette Ouais. question, mais moi, tu vois, genre même Mais toute tu ma sais, il y a vie, certaines personnes qui ont besoin de s'habiller pour avoir confiance en eux, et après, c'est l'inverse, certaines sûr, personnes, ils ont un aura, un charisme, et ce qui fait que c'est eux qui portent le vêtement, tu sais. si je slay, Ouais, je vais me sentir peut-être plus confiante que si je sors en mode, tu vois, ouais, pas sapée et tout ça, ça c'est sûr. ouais. Mais je sais pas, en fait, c'est les deux font partie de moi, donc c'est pas un qui entretient l'autre Ouais. d'une manière ou d'une autre. Je Ok. sais pas si j'ai Une répondu à la minute question. chrono, conseil de mode pour justement te sentir en adéquation avec toi-même. Conseil de mode, en vrai, Ouais. suivez pas les tendances. Genre, suivez pas les trends. Essayez de vous chercher. En fait, c'est hyper important d'avoir ce process où tu te cherches. Mhm, Parfois, tu vas faire des trucs, c'est chaotique, c'est pourri. Et en fait, après, tu vas commencer à trouver, OK, ce qui fit vraiment. Mais mhm. suivez pas les modes, suivez pas les tendances. Surtout aujourd'hui, en fait, il y a des tendances tout le temps, toutes les C'est semaines. n'importe quoi. Tu vas pas réussir à te trouver si tu suis ça. Ouais. Faut vraiment essayer de puiser à l'intérieur de toi. Et Ok. après, tu viens agrémenter peut-être de petites tendances, mais ça doit pas être le pilier de ton style, Mhm. tu vois. Ah, Voilà. très bon conseil, mais efficace, même moins d'une minute. Je suis impressionné. Yes, je suis très sharp. Ouais, Je sais pitcher, ah c'est non, pour je ça. vois ça, ça te ressemble. J'arriverai pas à t'avoir aujourd'hui, hein. Non. Continuons dans ça, justement, dans ta marque. Aujourd'hui, il y a un autre élément que je vois beaucoup dans la société et même chez des amis et même moi personnellement. Tu vas peut-être pouvoir m'aider sur ça. Avec plaisir. Tout le monde veut lancer une marque de vêtements ou peu importe, De mais fou, qu'est-ce que ça implique réellement? de fou. Même ne serait-ce qu'un simple t-shirt, qu'est-ce que ça implique de lancer une marque, tout simplement? Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent lancer une marque Ouais. et qui se rendent pas forcément compte de la face cachée de l'iceberg. Mm. En réalité, moi j'ai la sensation que tu as beaucoup de gens qui veulent lancer une marque un peu pour ce délire ego trip en mode j'ai ma marque, ah ah hi hi, c'est Oui, trop ouais, bien. ouais, bien sûr. Mais en fait, ça implique tellement de choses et déjà pour moi une marque ça va au-delà qu'un t-shirt floqué, tu vois. C'est vraiment plus profond. Déjà, tu as un univers lié à ta marque, il faut une certaine direction artistique. Bon, ça, c'est un premier point. Mhm. Mais en fait, lancer une marque, et en fait, moi, c'est vraiment peut-être ma vision aussi sous le prisme business, parce que tu vois, j'ai une formation liée à ça. T'as beaucoup de gens aussi qui lancent des marques purement pour le délire créatif. Mais moi, pour moi, lancer une marque, c'est aussi un business à la fin de la journée. Et ça implique d'avoir en tête, bah, en fait, c'est quoi tes coûts. Tu vas parler avec ton fournisseur, il va te faire à combien ce top, ceci, ce, ça. Est-ce que tu vas être rentable? Tu vas faire ton pop-up, tu vas dégager combien en fait en termes de résultats à la fin? C'est Mm. tout ça. Non, on s'en rend pas compte. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois. Si tu veux lancer une marque, il faut avoir ça en tête. Et il y a beaucoup de gens, en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer, parce que j'ai beaucoup accompagné de jeunes créateurs aussi, qui ne l'ont pas. Mm. Il y a beaucoup de gens qui lancent des marques, c'est des créatifs purs, mais ils n'ont pas de pilier business. Ok, très intéressant. Et malheureusement, ça peut parfois, en fait, te mener dans des situations où, bah, en fait, c'est un gouffre financier de lancer une marque, tu Mm. vois. Parce que tu n'as pas ce pilier business qui va Ouais. te dire, non, là, attention, machin, machin. Donc c'est hyper important vraiment d'établir sa stratégie avant même de se dire ouais, je veux des t-shirts pour les copains. La stratégie, c'est la base. Si Ouais. tu sais pas où tu vas, tu sais pas comment y aller. Mhm. C'est mon credo. Tu sais pas où tu veux aller, comment Mhm. tu vas y aller? C'est impossible. Tu Ouais, sais clair, pas. clair. Voilà. On dirait que Waouh. je te mets en une Je, pression. j'étais censé mener ce podcast, mais tu m'apprends tellement de belles choses que c'est moi qui, en sortant d'ici, bah, je vais revoir ma stratégie de lancement. Non, je te taquine. Chava, franchement, merci, merci pour ce partage, merci pour toutes Avec plaisir. ces choses-là. Qu'est-ce qui t'attend pour la suite?
Qu'est-ce qui m'attend pour la suite? Franchement, j'ai envie de dire seul Dieu sait. Ouais. Moi, je fais confiance, c'est-à-dire que plein de belles choses, j'espère. En tout cas, j'espère plein de nouveaux projets liés à l'entrepreneuriat, le développement de ma marque, Mhm, pouvoir aider encore plus de jeunes à se développer dans le secteur de la mode et du luxe mhm. et être, une meilleure personne qu'hier, tous les jours. Ouais. Voilà, c'est ce que je me souhaite en tout cas. Est-ce que tu es fier de toi aujourd'hui? Franchement, ouais, je suis fière de moi. Ouais. Je suis plutôt fière de moi. Ouais. Moi aussi, je suis super fier de toi parce que, on dirait pas comme ça, mais tu as réussi à me remettre un feu. Ah ouais? Ouais, vraiment. Génial! C'est vraiment pas une blague. Je trouve que on se rend pas compte du travail colossal que tu as à gérer derrière. Et rien que le fait d'avoir accepté cette invitation-là, je sais que sur ton planning, ça pèse. J'en suis hyper reconnaissant. Mais tu arrives toujours quand même à garder, tu sais, malgré la difficulté, cette énergie. Je trouve ça hyper beau. Bah, merci, ça me fait super plaisir et encore merci pour l'invitation. Franchement, ça me fait trop plaisir Ouais. de pouvoir échanger. De rien, de rien. Et dans tes actualités à venir, si tu souhaites, est-ce que tu souhaites partager quelque chose, des choses à venir ou... Plusieurs actualités, comme je te disais, la Fashion Residency à la fin du mois d'août, pour Mhm, toutes les personnes qui veulent travailler dans le secteur de la mode et du luxe. Bah, mhm. bien évidemment, le drop de ma marque, qui normalement, à l'heure où ce podcast est sorti, a déjà eu lieu, mais il y a d'autres drops qui vont arriver. Ouais. Et voilà, suivez-moi sur les réseaux, je suis fun, hein. Je suis pas que Suivez, taf, hein, je suis aussi suivez. Je vous fun. jure, vous ratez quelque chose si c'est pas encore fait. Donc Merci voilà, encore, Chaba. bah, avec plaisir. Et j'espère à très vite. Bah, à très vite.